Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album sponsorisé par la marque Simply Graphic. Sachez qu'il y a un code promo pour vous en boutique cette semaine, je vous le donne à la fin de la vidéo. Pour ce tuto, j'ai eu la chance d'utiliser la dernière collection en die et en tampon, mais pas que, puisque désormais Simply Graphic a lancé sa première collection de papier. Pour la toute première fois, la couverture de ce mini-album n'est pas réalisée en carton de 2 mm, mais en cartonnette qui fait 1 mm d'épaisseur. La structure des pages est réalisée dans du papier basil blanc lisse. Et je vous donne toute la dimension en légende. J'ai choisi de réaliser la couverture de l'album entièrement dans un des papiers de la collection. J'en colle donc une de mes cartonnettes et je viens la placer sur mon papier. Et pour ça, je vais m'aider en fait de la bande blanche qu'il y a à découper sur le papier. Je maroufle bien et j'utilise le réglé pour être bien aligné, mais aussi je vérifie avec les millimètres si j'ai bien l'espace nécessaire pour ma cartonnette. Alors là, j'ai laissé un petit peu plus de 3 mm, donc je suis large. Et je colle le dernier morceau exactement de la même façon. J'avais envie d'une couverture tout en papier, mais j'avoue que pour la charnière, j'ai toujours un peu peur que en fait, elle s'abîme au fil du temps. Et je voulais avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous utilisez toujours, vous, du Skivertex ? Pour le collage de la charnière intérieure, j'ai réalisé un petit repère à 2 cm, simplement pour être certaine que tout soit bien aligné. Pour le coup, je vais utiliser pour la charnière intérieure un morceau de rollon. Vous savez, c'est le tissu papier que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, je procède par étapes et je maroufle bien dans les fentes avant de poursuivre. Le collage est quasiment terminé et surtout, je vais laisser sécher. Tout est bien sec, je vais pouvoir découper l'excédent du rollon. Je passe maintenant à l'habillage intérieur. J'en colle la cartonnette et je vais venir simplement déposer mon papier marouflé. Pour le collage du papier, je vais volontairement me laisser une marge tout autour de la cartonnette. Car comme la cartonnette est beaucoup plus fine que le carton bois, j'ai peur que ça gondole et je veux vraiment laisser sécher avant de venir découper. Après avoir laissé sous presse la couverture, je peux maintenant découper car tout est bien sec. Et voilà, ma couverture est terminée. Je réalise maintenant tous les plis de la structure des pages de ce mini. C'est très simple, j'avais déjà tracé mes repères tous les 10 cm. Allez, le dernier et on passe au scrap. Je commence par vous montrer la réalisation de la pochette. Je me trace un repère à 2 cm car je veux retirer cette bande de papier. Dans un papier de la collection, j'ai découpé un morceau de 7,5 sur 14,7 qui me servira de base pour décorer ma pochette. La petite bande de papier vert fait 1 cm. À l'aide des tampons, j'ai déjà réalisé mes petites étiquettes.
je réalise maintenant ma petite mise en page. Évidemment, il ne me restera plus qu'à coller. Je vous montre maintenant les die que j'ai utilisées. Alors ce ne sont pas des nouveautés, elles existent déjà depuis un moment en boutique, mais alors je les adore. Les petites étiquettes, je les cloque partout, et alors les esperluettes, j'en suis complètement dingue. Je vous ai dit que c'était une petite pochette, donc maintenant je réalise les trous pour faire passer ma ficelle pour attacher le tout à ma couverture. Il me reste plus qu'à fermer la pochette avec du scotch double face. Autant vous prévenir tout de suite, ce tampon bois, je l'ai utilisé sur pratiquement toutes mes pages. Je vous montre en détail les dies que j'ai utilisés. Ils sont d'une finesse, c'est dingue. Allez, c'est parti. Avec de la Versafine grise, je réalise mon fond de page en tapotant de manière aléatoire. Je réalise un cache avec un morceau de papier brouillon et j'ajoute encore un petit peu de tamponnage à mon fond. J'assemble maintenant les petites découpes entre elles pour décorer ma page. Avec ce lot de matrices, vous avez le choix entre plusieurs feuillages et vous pouvez même les combiner si le cœur vous en dit. Il me reste à coller le tout sur ma page maintenant. Je vous montre comment j'ai réalisé une de mes pages sur du papier imprimé. Dans un premier temps, j'assemble mes die. Je crée une simple petite superposition. Et j'en réalise une autre que je viendrai poser en bas de la photo avec une étiquette papier et une étiquette réalisée grâce à un tampon. Toujours avec de la Versafine grise, je viens tapoter de manière aléatoire afin de créer le petit morceau de fond dont j'ai besoin. Je recommence car il n'est pas assez bas à mon goût. Et je colle maintenant la photo sur ma page. Elle est terminée, je peux la coller dans la structure de mon mini. Je vous montre maintenant la décoration de la couverture. J'utilise un die tag pour réaliser la fermeture de mon mini. Alors je l'ai coupé 2 fois dans la cartonnette et 2 fois dans le relon. Je vais utiliser aussi l'astuce pour macramé, mais je vais la détourner. Vous allez voir et comprendre pourquoi après. Dans un premier temps, je colle mon tag relon sur le tag en cartonnette. Alors je le fais au roller coll pour éviter d'apporter de l'humidité car je veux vraiment qu'il reste bien droit et qu'il ne gondole pas.
Comme tout est déjà prêt, je passe maintenant à ma petite composition. Et voilà ce que j'ai vu dans la suspente macramé. Et oui, un cœur. Je colle la première étiquette dessus, puis sur la première étiquette, je viens coller la deuxième. Et enfin, c'est le tour de l'esperluette. Ma petite déco étant terminée, je peux coller le tout sur mon tag. Dans ma couverture, j'ai déjà tracé mes repères. Ils sont à 2 cm du haut et du bas et à 1 cm l'un de l'autre. Je perce tout naturellement avec la crocodile. Avec du scotch à double face, je viens maintenant positionner la fermeture de mon mini-album sur la couverture. Avant de coller mon tag sur la couverture, j'avais réalisé un petit repère à 2 cm pour être certaine de le coller droit. Et voilà, la décoration de la couverture est maintenant terminée. Il faut maintenant relier les pages à la couverture. Les trous dans mes pages sont à 1,5 cm du haut et du bas. Je passe la ficelle d'abord dans la couverture, puis dans les pages, et je réalise un nœud le plus près du trou. Évidemment, je fais la même chose pour les autres. Bon alors les filles, vous en pensez quoi de cette couverture sans ski vertex et en cartonnette? C'est quoi la meilleure structure des mini-albums pour vous? J'ai vraiment hâte de lire vos réponses. Le code promo s'affiche maintenant en légende, il est valable une semaine, donc à partir d'aujourd'hui, dimanche 12 mai, et vous avez le droit à 15% de réduction sur votre commande. Ce tuto est maintenant terminé, il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de ce mini. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi la partager avec vos amis. Actionnez la cloche des notifications afin de ne rien rater, ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse en description tous les liens vers mes réseaux sociaux, ainsi que les liens des produits que j'ai utilisés dans la boutique Simply Graphic. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!